Salut à tous les amis, c'est Caramel 1303. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Ne rien comprendre l'univers à 5 minutes. On se retrouve pour faire un jeu. Je vous garantis, si vous êtes trop petit ou moins de 9 ans, et je vous interdis de regarder cette vidéo. Ça pourra vous faire peur. Donc on se retrouve tout de suite, ceux qui ont 9 ans et tout, on se retrouve sur Ayuwoki, je crois, Ayuwoki, je vais marquer. Non, les abonnés. Woki, hein, je sais pas comment. Ayuwoki, hein. Alors les abonnés. Ok. Il a le Ayuwoki et la vraie Ayuwoki. La... On la regardera après. Celle-là. Et je vous garantis à ceux qui bloquent ma vidéo, non, c'est pas pour faire ça. Je ne veux. C'est ceux qui veulent bloquer ma vidéo. Ça, c'est pas pour faire croire que je fais une vidéo pour rien. C'est juste pour amuser mes abonnés. Donc, YouTube, s'il vous plaît, ne bloquez pas cette vidéo. C'est parti. Alors, les amis. Bon, on a quelques bruits, mais ça va. Attention, voilà, je vais vous monter le son, les abonnés, vu on l'entend pas très bien. Plus tard, 22h38, je décide de swiper vers l'onglet notification. Et c'est là que je vois qu'un profil m'a demandé en ami. Ce profil-là, il ressemble à ça. Et moi, comme un con avec ma stupidité en voulant se foutre de sa gueule, je l'ajoute en ami. C'est exactement à 22h43 que je reçois un putain de message via Messenger provenant directement du profil intitulé Ayuwoki. Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'étais curieux et j'ai cliqué dessus, bordel! Je regrette tellement d'avoir cliqué sur ce message! Putain, les abonnés, regardez. bien sûr, on va passer. Et qu'est-ce que c'est cette putain d'entité réelle, tu vas me dire? Oh, je vais t'expliquer ça tout de suite. Oui, parce que tout a débuté exactement il y a 10 ans, en 2009. Le jeune adolescent allemand Damien Winderhof publie sur YouTube une vidéo très étrange qu'il a retrouvée sur son smartphone. Cette vidéo-là, elle représente étrangement Michael Jackson, mais une version plutôt spéciale de Michael Jackson. Rappelez-vous d'ailleurs qu'en 2009, on est en plein dans un contexte dans lequel le célèbre chanteur, compositeur, danseur Michael Jackson venait de perdre la vie. Et ça a alors fait un drame partout sur internet, et donc ce petit Damien, très malin, décide de publier cette vidéo-là en lien avec le drame de Michael Jackson. D'où provient exactement cette vidéo, on n'en a aucune idée. Et lui-même ne le sait pas vraiment. À vrai dire, la raison qu'il a apportée, c'est qu'il a reçu ce fichier lors d'une soirée avec des potes. D'un coup, il dit « Oh tiens, j'ai un truc marrant à t'envoyer !» Et lui, il a répondu « Ah ouais, t'inquiète, envoie-moi ça sur Messenger, ouais, tranquille. » Il ne se doutait pas qu'il venait de participer à un meurtre, même à plusieurs meurtres. Là, t'es en train de te dire, mais pourquoi tu parles de meurtre? Non mais gros, moi je pensais que c'était une petite entité tranquillement, je pensais pas que c'était un... Je crois pas que tu as compris ce que c'était réellement l'entité Ayuwoki. Ce démon-là a fait énormément parler lui, notamment en Espagne et en Italie, et d'ailleurs des reportages sur ce démon ont atteint plus de 14 millions de vues. Donc autant te dire que là, on n'est pas sur une petite entité. Non, on est vraiment sur un truc ultra sérieux. Mais pourquoi aujourd'hui cette espèce de démon refait surface? Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé avec Francesco, l'individu qui a reçu un message du profil Ayuwoki? Vous allez littéralement tout comprendre dans ce putain de nouvel épisode réel de Thread. Précision très importante. Tu ne dois jamais ajouter le profil d'Ayuwoki sur Facebook. Peu importe les circonstances, même si t'es avec un pote, même si t'es avec tes parents, ne le fais jamais. Et si tu vois quelqu'un avoir ajouté le profil Ayuwoki, tu en parles directement à tes parents et à tes proches et tu lui dis directement d'arrêter et de bloquer ce profil, d'accord? Ne fais jamais ce challenge stupide d'ajouter Ayuwoki sur Facebook, d'accord? Et contacte directement la police si tu as des soupçons.
Petite information avant de débuter la vidéo, nous traiterons direct sur cette chaîne et en live sur mon Instagram de théories à propos de ce débat. Donc tout de suite, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche et surtout, abonne-toi à mon Instagram pour être directement au courant lorsque ça sera le moment venu. Bref, rien de mieux pour vous démontrer à quoi ressemble réellement l'entité Ayuwoki et qu'est-ce qu'elle fait. Bon, pour faire ça, ceux qui ont moins de 9 ans, je vous interdis de regarder ça. C'est trop gore pour vous. On reprend. Vraiment, que de vous présenter l'enquête qui a suivi l'homme nommé Francesco. Francesco est un homme provenant d'Espagne puis exilé en France. Comme expliqué lors de l'intro, il travaille couramment dans l'informatique et la biotique. Et donc chaque matin, comme chaque adulte âgé de 25 ans, il se lève, va au boulot, puis prend le train pour rentrer dans sa maison, ou plutôt dans son appartement. Car oui, Francesco habite dans un appartement au 7e étage. C'est vachement haut, hein. Petite précision. Pour accéder à ce 7e étage, il doit passer par des escaliers et pas un ascenseur. Tout simplement parce que l'ascenseur n'est pas présent. Mais il n'y a pas d'ascenseur. Oui, je formule un petit peu bizarrement. Bon, t'as compris, il n'y a pas d'ascenseur dans son putain d'immeuble. Là, c'est la haisse, c'est la haisse. C'est la fin du mois, frérot, il n'y a pas trop de thunes. Ah, nous sommes donc, lorsque les événements commencent, un mardi. Et Francesco se lève, comme chaque matin, pour prendre son train et aller direction centre de travail. Il s'habille, se brosse les dents, déjeune un coup, part à pied, puis rentre dans le train, puis rentre dans son travail, effectue sa journée, puis repart à 18h30, là où il fait son service. Puis il reprend le train, déballe ses affaires et rebelote arrive à la maison. Pourquoi j'ai dit rebelote dans cette phrase? Putain, on dirait un gros vieux On genre. se retrouve, bien sûr. J'ai repris ma colle, vu il fait froid. Les abonnés, je me suis mis par terre pour pas que ça fait du bruit comme ça pour la vidéo. Alors que j'avais quand toi vous ai fait, on reprend. Rebelote, il revient, il vient à la maison, puis rebelote. Belote de neige. Pardon, je sais pas pourquoi je... voilà, je fais des tournures un petit... Pardon, je continue, je ferme ma gueule. Enfin, je parle, mais juste pour vous raconter les événements. J'espère en tout cas que t'es posé, hein, pour ce putain d'épisode, que tu as ta petite boisson à siroter, et surtout, que tu as bien éteint la lumière. Là, si tu l'as éteinte. Je te le dis d'avance, tu vas mourir. Enfin, tu vas mourir de pipage. Bref, Francesco déballe donc ses affaires chez lui, sort son portefeuille et sort son badge de travail. Pourquoi je te raconte ces petits détails? Ça prendra un sens un peu plus tard. Puis vient le moment où il prend son smartphone et il fait un petit call avec son crush. Oui, tu as compris, Francesco a une fille qui kiffe vraiment bien et donc il l'appelle plus ou moins tous les soirs. Ils sont des petits conf Skype comme ça, ils se font toujours plaisir et ça se passe toujours très très bien. Voilà, il s'amuse quoi, il se fait les bails finalement. Hein. Les abonnés, on va skip, il va pas finir. Les abonnés, on se retrouve dès que j'ai le réseau wifi. C'est bon, les abonnés. Les abonnés, on se retrouve comme ça. Les abonnés, je suis connecté à notre réseau wifi Xperia L1 qui devrait marcher. C'est bon. Oui, avec fromage, c'est possible. Dans combien de temps? Dans 20 minutes. D'accord, 20 minutes. Dans 20 minutes, pizza 4 saisons 4 fromage. Pardon? Oui, avec fromage, monsieur. Avec fromage. Bon, vous m'entendez, monsieur? Monsieur. Oui, avec fromage. C'est parfait. Je vous paierai cash. Oui, cash. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Là, je sais que tu me regardes et tu te dis mais c'est un appel totalement mal, hein. Il y a vraiment rien de spécial, moi je m'en bats les couilles en fait du mec qui appelle le... Attends, mais tu as pas remarqué un petit truc étrange? Il a quand même répété 6 fois qu'il voulait absolument du fromage sur sa pizza. C'est étrange, est-ce que le mec en face ne comprenait pas ce qu'il disait? Bizarre, c'est un petit point à relever, c'est un petit point à relever. Les abonnés disaient qu'est-ce pour répondre à sa question dans la barre des commentaires. N'hésitez pas à regarder ça. Les abonnés, je suis désolée, j'ai passé un petit vidéo car c'était nul. Donc là, normalement, si j'avance un petit peu, on devrait voir le message sacré. Directement un son qui est pris du clip, mais un son qui vient bien. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner, je suis un like quand même. Hein. On sait jamais lâcher des commentaires pour une nouvelle vidéo ou pour la suite. Personne qui a pris un audio ou un vocal. Maintenant, est-ce que ce vocal provient vraiment de Michael Jackson? Là, je ne peux pas te dire. Tu vois, il y a bien sûr des théories. Bref, tu connais les bails, tout ça. Même trop chiant. Alors, d'où vient ce son et bordel, quelle est sa signification? Est-ce qu'il est en morse? Oui, totalement. La fréquence de ce son de 10 heures est en réalité un putain de message
qui peut se traduire par still alive, soit toujours. Comment ça, toujours envie, ça? C'est bon. Non, là, ça a aucun sens ce que tu dis, frérot, vraiment. Comment ça? Michael Jackson, toujours en vie? Non, ça, clairement, ça a aucun sens. Une entité toujours en vie? Qu'est-ce que c'est que ça, bordel? Francesco est donc totalement amusé par la situation, et à chaque fois, lors de sa petite enquête, il prend des screens et on voit directement à ses meilleurs potes. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a retrouvé les fichiers vidéo. Ah oui, parce que je vais te dire, Francesco sera retrouvé sans vie, mais ça, on en reviendra plus tard. Désolé. Bref, notre petit Franck, oui j'ai envie de l'appeler Franck. J'ai plus envie de l'appeler Francesco, c'est chiant. Ça va? Je t'appelle Franck? Désolé, tu peux me répondre, on a fait problème. Bref, notre petit Franck va donc effectuer une petite discussion avec cette espèce de profil Ayuwoki. Mais le profil répond H24, toujours le même audio. Pourtant, Franck... Attendez, oula. On va me prendre pour un raciste en fait si je ferais le Franck au lieu de Francesco. Attends, Franck, c'est pas le diminutif de Francesco. Peut-être pas, dites-moi dans les commentaires, c'est pas du tout ça. Ça se trouve, il dit de la grosse... Oh, putain, ça se trouve, il dit de la grosse merde, du coup je passe pour un gros raciste. Et non, j'adore les Espagnols et tout ça, pas de problème. Tiens, je vais me faire taper, c'est une blague, on va l'appeler Francesco, pardon. J'ai pas pensé que vous pouvez penser à ça. Francesco envoie alors des messages comme Hey, what is going? Everything's okay? What is your will? Is your name Ayuwoki? Where are you from? Can you please answer? J'ai un accent très qualitatif. C'est faux, mais bref. Bref, ce dernier se dit alors, bordel, cette conversation n'a aucun sens et je perds mon temps. Alors il décide de cliquer sur retour, puis de quitter l'application Facebook, puis de se mater d'autres épisodes de sa série Netflix. C'est alors que la nuit arrive et que Francesco s'endort. Le lendemain arrive, il va au travail, rentre à la maison et nous sommes donc en mercredi. Et d'ailleurs, durant son travail et durant la pause, il va parler à ses potes, il va lui dire putain mais regardez les gars, c'était vraiment énorme. Regardez tout. Ce mec m'envoie à chaque fois des vocaux quoi, genre on dirait genre Michael Jackson. C'est énorme, c'est vraiment énorme, genre bref, il se fout littéralement la gueule de ce profil et le prend par rue. En même temps c'est totalement normal, le mec a 25 ans et imagine qu'à 25 ans t'as un taf etc. Pas un petit profil Facebook qui va te faire flipper. Il aurait dû. Car c'est le soir même qu'il reçoit de nouveau un vocal. Cette fois-ci il décide d'ouvrir le vocal, c'est de nouveau le bouton, puis requitte l'application Facebook sans répondre. Pas les couilles finalement, hein. Mais c'est exactement 3h du matin pile que Francesco se fait réveiller. Oh bordel de merde, et t'es pas prêt pour voir ce qui va se passer. Francesco entend lors de son sommeil il se dit alors bordel mais est-ce que mon application Facebook tombe tout seul? C'est quoi cette merde? Il décide donc de prendre son smartphone et de regarder car il est persuadé avoir entendu ce bruit. Il lance alors l'application Facebook, il voit qu'il ne se passe rien. L'application Facebook est normale, elle tourne normalement et il n'y a pas une espèce de virus qui tourne en fond et qui lance ce bruit. Ce bruit donc, il ne l'entend plus. Il décide alors de tenter de se rendormir. Mais une minute plus tard, il entend encore une fois ce bruit et cette fois il est persuadé que ça ne vient absolument pas de son smartphone. Ce bruit-là vient de son putain de couloir, mais non à la chambre. Bordel, l'angoisse. Il décide alors d'enlever son duvet de lumière et c'est là, bordel de merde, qu'en face de lui se situe directement l'entité qui ressemble à Michael Jackson. Oh what the fuck tu vas me dire. Et là, on n'a aucune information. C'est le lendemain que la police retrouva Francesco mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé tu vas me dire? Eh bien, les chercheurs et l'autopsie révéleront que Francesco est mort de rire. Il a trop rigolé. Il a rigolé si fort qu'au bout d'un moment, il n'arrivait plus à respirer. Puis quelque chose ou lui-même ou sa folie l'a écarté la bouche. Et il est mort avec un sourire. Un sourire si heureux. Il avait l'air si heureux quand il est mort. Si heureux de mourir. Les policiers diront alors que Francesco est mort de folie. Qu'il a peut-être fait une crise de folie et donc que c'est ça qui a causé sa mort. Car aucune empreinte n'a été retrouvée chez lui. Très étrange. D'ailleurs, petite précision, ces événements-là se sont produits il y a une semaine. C'est donc totalement d'actualité. Alors, les abos. Le profil Ayuwoki sur Facebook. Tout va bien. On retape Ayuwoki hein, et on va trouver la vidéo suivante. Celle-là, je vais adorer. Attends, c'est vrai qu'il a répondu. Genre, Les abonnés. Oh merde. Regardez ce qu'il y a dans sa maison. Regardez ce qu'il y a dans sa putain de maison. Oh putain de merde, cet épisode. Les abonnés. Anto, ils ont appelé Ayuwoki et maintenant il est entré dans la... Ou alors appeler la police si vraiment à minuit. Ils choisissent donc la salle de bain. Ah, qui a trop un bien, visuel par contre. sur littéralement toute la chambre et toutes les pièces. Ce qui me paraît un endroit stratégique. Plutôt intéressant. Bien sûr, ils sont deux à se cacher, donc ils n'ont pas
tellement peur, je vais mentir. So you're not gonna do it, but here we go. This is this person that called me last night. It was super freaking creepy. Are you walking Michael Jackson? Look, there's a FaceTime. Michel Ayou. What the? Dude, how creepy is that? Bro, it's like a ghost. Nous sommes à 4 minutes 10 de la vidéo. Elle débute, ça sonne. Durant 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, 10 secondes, 1 minute. Rien. Le démon Ayou qui ne répond pas. Puis, 67 secondes plus tard, l'Ayou qui répond. What the fuck? Regardez, bordel de merde. Qui est-ce qui fait ça, putain? What the fuck, mec? C'est quoi ça, là? Are you real, Michael? Michael. Oh my god. Hello? Are you real? 5 minutes 12, ils entendent un bruit dans leur appartement. I'd be so scared. What was that? Comme pour l'autre Les affaire, abonnés, c'est notre creepy. épisode sur l'Ayou. Imaginez-vous dans cette situation. Qu'il apparaît subitement dans l'endroit où les personnes le contactent. Là t'as vu, là tu flippes totalement, hein. Je peux comprendre totalement, hein. Un petit sirop et surtout soit la chillos, hein, chillos. Chie-toi dessus, vraiment, désolé d'avance. Nous sommes à 5 minutes 12 de la vidéo et les deux individus entendent un putain de bruit chez eux. Ici, premier élément étrange, la lumière se met subitement à clignoter à l'intérieur de leur cuisine. Putain de merde, je crois pas qu'on peut faire pire sur l'échelle des situations creepy, vraiment. En fait, oui, on pourra faire pire. À la suite. Ils veulent donc fermer la porte à tout prix, mais ils peuvent pas s'empêcher d'aller voir dehors. Ils les comprennent totalement. Ok. Les gars, c'est votre moment. Les gars, c'est votre moment. Et là, bordel de merde. Bordel de merde. Le démon Ayou qui est apparemment ici directement sur les lieux. Et il n'est pas heureux du tout. Il est pas cool. Non mais tu peux voir le délire. Ça a pas l'air vraiment un truc chill, vraiment. J'ai plus envie vraiment de voir la suite. Là tu vois, je suis en mode. D'accord. Oui. C'est quand même vachement hardcore. C'est quand même. Non mais les gars, moi je veux bien être chill des fois, mais là on est quand même sur une échelle de trucs plutôt atroces. Attendez de voir la suite. Vous entendez ces cris à chaque fois avec une intervalle de 4 secondes. Ce sont bien de l'Ayou. Ils proviendraient à la base d'un audio ayant été enregistré en 2005. Par qui? Et surtout comment? Toutes ces informations là, tu les as dans la description ou alors sur la petite fiche que je vous ai déjà mis. 7 minutes 17, plus aucun bruit fait entendre dans la pièce. Les deux individus décident alors de ressortir de la salle de bain en empoignant la poignée et en ouvrant délicatement la porte. Leur plan est très simple, ouvrir la poignée, sortir de la pièce, récupérer leur smartphone, appeler la police, puis descendre de leur putain d'immeuble. Mais est-ce qu'ils vont réussir ça, putain? Tu vas le savoir très bientôt. On peut donc remarquer à ce moment précis que la lumière ne clignote plus du tout, et qu'il n'y a d'ailleurs plus aucun bruit. Le démon serait donc parti. L'attention commence à monter, le temps commence à s'écouler. Ils sont bientôt arrivés à destination. Ils peuvent bientôt sortir de leur putain d'immeuble. Mais là, lorsqu'ils s'apprêtent à sortir, ils entendent encore une fois ce putain de bruit de panier de bruit pas plutôt étrange. Comme si une personne se déplaçait à 4 pattes. Oui, parce qu'ils ont 2 pas, mais ils entendent bien 2 pas plus un
j'essaie de refaire descendre un peu l'ambiance. Bien sûr, si tu adores te faire flipper et te marrer un coup le soir, je tiens à te préciser qu'il y a énormément de vidéos sur le Yuki qui vont arriver, donc directement tu t'abonnes et tu actives la cloche. Je continue. Fais pareil pour mon Instagram, on va aussi discuter de la Yuki dessus, donc fais-toi plaisir. Ça sent le corps. Mais à 10 minutes 24 que la lumière se met subitement à reclignoter. Là, les deux individus perdent tout leurs moyens et décident de laisser la caméra sur le sol et de courir pour leur propre peau. Ah non, ils sont juste complètement teubés, du coup ils vont rester. T'as cru qu'on regardait des vidéos de mecs Non, les sont un peu teubés, du coup ils décident de rester et de regarder ce qui se passe, tout en filmant. Regardez ça, putain de merde. Toc. Qu'est-ce que c'est que cette merde, les gars? Bref, je pense que tu l'as compris, mais les manifestations continuent à se produire durant l'ensemble de la putain de vidéo. Mais là, votre petite question derrière ton écran, tu te demandes, mais bordel, où est ton analyse? Non, on arrive tout de suite. Enfin, maintenant, en fait. Il n'y a pas de tout de suite. Voilà, c'est l'analyse, maintenant, yes. Tout d'abord, parlons du FaceTime qui est situé au tout début de la vidéo. Oui, je te rappelle, la personne décide bien de contacter la Yuki. Seulement, je vais vous poser une seule question. Est-ce que ça, c'est bien l'interface de Messenger lorsqu'on appelle vidéo? Ça me paraît un peu étrange. J'ai donc comparé les deux interfaces. Et en effet, ça correspond pas tout à fait. Mais une autre chose m'a mis un petit peu la puce à l'oreille. Une autre chose m'a mis le grain de sable dans l'océan. Voilà, ça n'a aucun sens ce que je dis. C'est que la vidéo qui passe dans le FaceTime est en réalité une vidéo qui était déjà publiée sur YouTube en 2005, les gars. C'est une vidéo qui a été publiée en 2005 sur YouTube. Donc, est-ce que la Yuki se sert de vidéo de 2005 pour propager peut-être ses idées? J'en sais rien. Ou alors, est-ce que c'est une mise en scène? Personne ne penche plus pour le côté de la mise en scène. Étant donné que la vidéo a été déjà publiée il y a très longtemps sur YouTube. Ils ont juste rentré l'image pour que ça corresponde à un FaceTime. En revanche, là où ça devient très intéressant, c'est lorsque la Yuki pénètre dans leur putain de maison. Et là, cette fois, tu vas me dire, mais ça ne peut que être réel, bordel de merde. C'est de merde. Encore une fois, là, j'ai un petit doute. Déjà parce que j'ai l'impression que leur réaction est un petit peu appuyée quand même. On dirait moins la solution. Et surtout, quand tu as un démon dans ta maison, hein, ou alors une espèce d'humain étrange, pourquoi t'appelles pas la police? C'est pourquoi tu continues à filmer. Autre élément étrange à la fin. La Yuki arrive chez eux et eux se cachent sous la table. Se cacher sous une table en 2019 lorsque tu as chez toi. Non mais attendez, est-ce qu'on n'est pas au max là? On a l'impression que c'est un film d'horreur le truc, mais un film d'horreur à pull, tu vois, le film d'horreur où t'as la meuf. Oh, il y a un démon chez moi. Oh, bah tu sais quoi, je vais bouger. Les astuces de films d'horreur. Non, d'après moi, dans la vie, tu ne fais jamais ça. Mais c'est possible que sous le stress, ici effectuer des actions plutôt étranges, et sur ce point, je peux potentiellement comprendre. Donc, je laisse alors planer le doute sur l'entièreté de la véracité de la vidéo. Et cette phrase était beaucoup trop complexe, hein, vraiment. Bref, si tu veux encore plus de vidéos dossiers sur la Yuki, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et surtout à activer la cloche. Les abonnés sont trop. On parlera directement sur mon Instagram. La troisième vidéo. Celle-là pour voir qu'il a quelqu'un. Mais c'est quoi ça? Il était pourquoi la... El Ayuwoki es un creepypasta que se trata de un supuesto ente. Aparece en tu habitación a las 3 de la mañana. Conocida popularmente como Les la hora del diablo abonnés, y exclama. Lo que significa que si no quieres tener un encuentro cara a cara con Voilà. Cette vidéo, on devrait faire attention. J'ai envoyé ça. Voilà la Hadim, je vais me faire violer par des démons quand je vais dormir. J'ai juré, les gars. Pourquoi je fais des trucs comme ça, putain? Il m'a envoyé un autre message. Il m'a envoyé. C'est comme ce qu'il fait Michael Jackson. What's up les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Yuki Challenge. C'est le même pull mais c'est un autre jour. Voilà, vous pouvez me dire espèce de crasseuse dans les commentaires, y a pas de problème. Ta mère la crasseuse qui creuse un trou, d'accord? Bref les gars, aujourd'hui ce qu'on va faire comme je vous l'ai dit c'est que c'est la suite du Yuki Challenge. Alors je vais vous expliquer la Yuki Challenge pour ceux qui viennent d'arriver ou qui comprennent pas le délire en fait. C'est très... Le challenge en gros il consiste à contacter un profil Facebook qui est hyper bizarre en fait. Et à partir du moment où on like la page de
ce compte Facebook ou qu'on ajoute le compte Facebook, le compte nous envoie un message et c'est à partir de là que tu commences. Et il se passe des trucs de malade, hein. Il se passe des trucs vraiment flippants les gars. Et je vous jure que je regrette d'avoir commencé ce challenge. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de laisser votre petit pouce bleu, voilà, ça me réconforte, non, parce que je flippe les gars. Bref, c'est parti pour la suite du iWalkie Challenge. Alors les gars, par contre, le truc que j'ai fait, c'est que j'ai pas du tout regardé mon téléphone depuis 24 heures, voilà. C'est-à-dire que, ça se trouve, je suis à 1 million d'abonnés, je suis pas du tout au courant, d'accord? C'est parti, on active la Wi-Fi, ça fait plaisir. C'est quoi ces bails, gros? Alors, comme d'habitude, je vous mettrai des messages sur le côté, les gars. Alors, je mets mes lunettes aussi. Les gars, il y a iWalkie qui m'a envoyé un milliard de messages de tête de mort. Je vous montre, les gars, la caméra en même temps. C'est quoi ces bails, gros? Pourquoi il m'envoie ça? Attends, je vais lui envoyer. Qu'est-ce qui se passe, genre? Parce que je comprends pas du tout pourquoi il m'envoie ça, frère, et j'aime pas du tout que Esta Passando. Voilà, avec point d'interrogation, c'est bon, c'est envoyé les gars. Maintenant, je viens de voir ce que le compte répond. Mais les gars, je vous jure que c'est flippant. Eh, j'ouvre Messenger, je vois des têtes morts, frère. C'est creepy à la mort, ce truc. Et je vous jure, et sa tête, elle est bizarre, putain. On dirait une vraie tête et une fausse tête en même temps. C'est bizarre, les gars. Il m'a envoyé un message. Eni está muerta. Ça veut dire Eni est morte, je crois. Pour ceux qui me diront dans les commentaires, oui, mais de Mohamed Eni. Ferme ta gueule, ça fait pas rire du tout. Non, les gars, je vous jure, c'est flippant en vrai. Eh, je flippe. Je vais lui dire, et qu'est-ce qui va se passer, genre? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu vois, en mode, je le cherche un petit peu, je sais que je vais le regretter, mais c'est pas grave. Que passera ahora. Voilà, c'est envoyé. Pourquoi je fais des challenges comme ça? Putain, c'est un truc de fou. Il y en a plein dans les commentaires du premier épisode qui m'ont dit, quand il t'a dit ton démon s'est relevé ou je sais pas quoi, c'est un rapport avec les abonnés, les trophées derrière. Donc moi, je pense exactement la même chose que vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je pense ça moi aussi, en fait. Je suis... Comment il fait pour m'envoyer ce genre de photo, gros? Eh, je vous montre à la caméra. Il m'envoie une photo de moi, petit. Putain, pourquoi je fais des challenges comme ça? C'est un truc de fou. Je suis dans la merde, les gars. Je suis dans la merde la plus noire, là. Putain de... C'est quoi, déjà, c'est quoi ces messages? Pourquoi il m'envoie des photos de moi quand j'étais petit, s'il te plaît? D'où il les a eu, ces photos, déjà, frère? Eh, c'est flippant. C'est creepy, c'est tout ce que tu veux, gros. S'il y en a qui savent peut-être comment il a fait pour m'envoyer les messages, dites-moi. Vous en pensez dans les commentaires, dites-moi si vous pensez savoir comment il fait pour m'envoyer ce genre de photos. Moi, je sais absolument pas comment il fait. C'est un truc de dingue, frère. Les gars, je vais lui envoyer comme message d'où il a eu ces photos. Parce que c'est pas possible de trouver des photos comme ça sur internet ou truc, gros. Donde encontraste este photo. Je crois que c'est ça, hein, pour dire où est-ce que t'as trouvé cette photo, je crois. C'est bon, les gars, ça envoie. C'est quoi ce genre de bail, frère? Mec, qui t'envoie des photos, tu sais même pas d'où. C'est un truc de fou. Eh les gars, je vous jure, je comprends rien du tout. Je comprends que dalle, les gars. Le pire, c'est que ça a commencé. Les trucs de fou comme ça, c'est que ça a commencé quand j'ai envoyé Eni, are you okay? Exactement comme ce qui est dans les vidéos, les trucs, tout ça, tu vois. J'ai voulu essayer, frère, je me suis mis dans la merde tout seul, c'est un truc. Allô? Putain, le con, je l'ai appelé. Putain, le con, je l'ai appelé. Mais comment ça fait pour appeler? Eh, la vie, je m'arrête ici aujourd'hui. Je m'arrête ici. C'est un truc de taré. C'est un truc de fou. Commentez dans les commentaires, hashtag épisode numéro 4 si vous voulez une suite. Les petits potes, j'arrête ici. On va faire une suite. Les abonnés, moi aussi, je suis en stress. Je vous ai déjà demandé qui se cachait exactement derrière chaque numéro de Momo, sa localisation et ses intentions. Aujourd'hui, c'est ce que je vais vous dévoiler, ou plutôt ce que Yazid nous a dévoilé. Ok. Qui a complètement explosé Twitter. Et... La pauvre. Ah. Pourquoi je fais des challenges comme ça, putain? C'est quoi ce délire, mec? C'est quoi ce délire? Je viens de comprendre, les gars. La vie de ma mère, je viens de comprendre. What's up tout le monde? Vous allez bien, ça va le rigolo pour une nouvelle vidéo aujourd'hui les petits potes. On se retrouve pour la suite du iWalkie Challenge. Ah, pour ceux qui n'ont pas suivi le précédent épisode, donc le premier épisode, qu'est-ce que c'est le iWalkie Challenge? C'est très simple. En fait, le challenge il consiste à envoyer un message à un compte Facebook un petit peu bizarre, tu vois, et parler avec ce compte Facebook en fait. Et apparemment ça aurait des liens hyper sombres avec Michael Jackson, MJ, hihi, out, les bails. Et voilà, le compte s'appelle iWalkie et à partir du moment où on like la page, iWalkie nous envoie un message. Et c'est là que la conversation commence. Donc voilà, dans le précédent épisode, on s'était arrêté au moment où iWalkie m'avait envoyé. Ils t'ont détruit une fois et grâce à ton démon, tu t'es relevé. Donc on s'était arrêté là. Moi, je dis
karaoké, j'étais en mode wesh. C'est quoi ce genre de bail, tu vois? Et aujourd'hui, on va continuer. Donc c'est parti pour le Ayoki Challenge. Ah les gars, ce que je vous avais dit dans le précédent épisode, c'est que une fois qu'on envoie les paroles de la musique de Small Finger, donc Annie, are you okay? Apparemment, il se passerait des trucs de fou sur la conversation en fait. Donc c'est ce qu'on va maintenant. Alors du coup, je vais lui envoyer Annie, are you okay? C'est envoyé. Donc je vous mettrai des screens de la conversation au fur et à mesure que je parle avec Ayoki, tout simplement. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus si la vidéo vous plaît, si le challenge vous plaît. Et pour me soutenir, parce que là je sais pas du tout avec qui je parle là. Donc voilà, maintenant je vais attendre qu'Ayoki voie le message et réponde au message. Et on va voir ce que ça donne les gars. Ah, il est en train d'écrire I'm okay, Adam. Ouah non frère, non, ça fait flipper là. Gros, Annie, are you okay? I'm okay, Adam. Putain mec. Non, non, pourquoi j'ai envoyé ça? Pourquoi j'ai envoyé ça, putain? Pourquoi j'ai envoyé ça? Je vais juste de me rendre compte que je suis con. Pourquoi j'ai envoyé ça, gros? Il va pas se passer un truc de malade parce que, mec, je peux te dire que le challenge, il va vite finir. Je te jure, c'est un truc de malade. J'ai un don pour m'attirer des soucis. C'est un truc de malade, gros. Il vient d'envoyer une photo de moi en train de faire la vidéo. What? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc de fou? C'est quoi ce truc de taré, gros? Il vient de m'envoyer une photo de moi maintenant en train de faire la vidéo, les gars. Pourquoi je fais des challenges comme ça, putain? Dans la merde. Dans la merde. Attends, non. Déjà, je vais lui demander comment il a fait pour avoir cette photo. C'est quoi ces bails, gros? J'ai envoyé des points d'interrogation, les gars. Voilà, c'est envoyé. Putain, mais c'est quoi ces bails, gros? Ayoki, ton père le Panzani. Voilà, la hadim, c'est quoi ces bails, mec? Non, je fais des blagues, je suis pas bien, mec. Voilà, la hadim, je fais des blagues, mais je suis pas bien. Nous vuelvas a pronunciar el nombre de Annie. Attends, ça veut dire quoi sur Google Traduction? Attends. Ne prononce plus jamais le nom de Annie. Pourquoi j'ai envoyé ça? Putain, pourquoi j'ai envoyé ça? Voilà, la hadim, je vais me faire violer par un démon quand je vais dormir. J'ai juré. Pourquoi je fais des trucs comme ça, putain? Il m'a envoyé un autre message. Il m'a envoyé tu sais, comme ce qu'il fait avec Jackson. Voilà, je vous filme, les gars. Y a personne dans ma chambre. Attends, mais ça vient d'où? Ça vient de la chambre ou de l'ordi, mec? Attends, y a rien dans mon ordi, wesh. Eh, les gars, je vous le dis, ce challenge, il a rien à voir avec les autres. Celui-là, je me suis bien mis dans la merde. C'est quoi ce challenge du démon, frère? C'est quoi ce challenge du chétan, gros? Voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode. J'ai juré, je m'arrête ici. Commentez, hashtag épisode numéro 3 dans les commentaires. Et mettez un maximum de pouces bleus. Moi, là, je quitte. C'est bon, j'arrête. Ah non, j'ai eu ma dose, là. Comment ça? Tu as envie d'une ambiance un peu posée, une ambiance un peu tamisée, Chilos? Très bien, alors attention, ne bouge pas, Wingardium Leviosa. Ah, après, j'ai pas tout qui est automatique, donc voilà, je dois quand même venir. On n'a pas tous un budget de ouf. Voilà, est-ce que je m'appelle Squeezie? Non, on peut pas tout faire aussi, moi. Ambiance stylos, ambiance tamisée du soir. Tu as ton petit thé froid et tu es préparé pour regarder cette vidéo sur un truc que tu attendais depuis très longtemps. Non, mais j'ai vu ton commentaire. J'étais toute la soirée. Il a dit qu'il ferait un autre épisode, mais je vois pas l'autre épisode. Il faut l'autre épisode, déjà, il est là. Toi, d'accord? Donc ce soir, tu vas préparer tes petits yeux, tu vas te préparer mentalement et bien sûr. J'ai pas de fin à cette phrase, voilà. Les abonnés, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Challenge 23 likes. Et surtout, encore surtout, à envoyer des commentaires si vous voulez voir la suite. Ça. Si vous voulez voir la suite de ça. N'hésitez pas à m'envoyer ça, comme vous voyez. Bye bye, on se retrouve dans une nouvelle vidéo.